Donc ici, nous avons la 7e question, nous demande de dresser les tableaux de variation de la fonction f. Donc, dressons les tableaux de variation de la fonction f. On a cherché la dérivée dans la 6e question, on a trouvé que la dérivée de la fonction f de x est égale à x carré plus 2x sur x plus 1 de tout au carré. Donc, on va dire pour tout x élément de domaine de définition, le dénominateur qui est x plus 1 au carré est strictement positif. Donc, le signe de f' de x dépend de x carré plus 2x. Donc, si le dénominateur est déjà élevé au carré, le signe dépend du numérateur. Donc, nous allons poser t x carré plus 2x égale à 0. On peut factoriser par x en mettant x à facteur. Cela revient ici déjà x carré plus 2x. En factorisant par x, il va rester ici x plus 2. Sera égal à 0. Regardez x carré plus 2x, x ici c'est x au carré. J'ai factorisé par x. Attention. En factorisant par x ici, il va rester x facteur de x plus 2 égale à 0. J'ai le produit maintenant de deux fonctions qui est égal à 0. La première est égale à 0 ou la seconde aussi égale à 0. Cela signifie que x égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Donc si x égale à 0 ou x plus 2 égale à 0, ce qui fait que ici x sera égal à 0, qui est notre x1, et x2 qui sera égal. En transposant le plus 2, ça devient moins 2. On a obtenu 0 et moins 2. Donc maintenant, nous allons dresser les tableaux des variables de variation. On va dresser les tableaux de variation de la fonction. Ici, nous avons x ici. Et là, on a f' de x. Et ici, nous avons f de x. Et là, on a moins infini. Et on a trouvé moins d et 0. Mais dans le domaine de définition, on a trouvé que x égale à moins 1. On a ici moins d. Après, on a moins 1. Après, on a 0. Et après 0, nous avons plus infini. Donc, comme moins 2 est le dénominateur, on met des traits. La fonction n'est pas définie. Et moins 1 est le dénominateur, on met des traits. La fonction n'est pas définie à moins 1. Donc, ici, f' s'annule à moins 2 et 0. Donc, la fonction f' s'annule sur ces deux points. Donc, ici, on sait que le signe de f' dépend de x carré plus 2x. X carré est positif. Le signe de x carré, c'est-à-dire le coefficient de x carré, c'est a, qui est 1, qui est positif. Donc, on met les signes à l'extérieur. Voilà l'extérieur. Et les signes contraires à l'intérieur. Et là, la fonction f est croissante. Et ici, elle est décroissante. Et là aussi, elle est décroissante. Et là, elle est quoi? Elle est croissante. Parce qu'on voit que de moins infini à moins d, f' est supérieur à 0. La fonction est croissante. Et maintenant, de moins d à moins 1, c'est un signe négatif qu'on a ici. Donc, elle est décroissante. Et de moins 1 à 0, c'est un signe négatif aussi, donc c'est décroissante. Donc là, on projette un peu ce point. Et de 0 à plus infini, f' est plus, donc la fonction est croissante. Et on a cherché la limite de moins infini. La limite de moins infini, nous avons obtenu moins infini, on a trouvé moins infini. De moins 1 à gauche, on a trouvé moins infini. De moins 1 à droite, on a trouvé plus infini. De plus infini, ici, nous avons obtenu plus 1, plus infini. Et bien maintenant, nous allons chercher f de moins 2 et f de 0. On va chercher f de moins 2.
Donc f de moins d, on a déjà cherché f de moins d, on a trouvé que f de moins d est égal à moins d. Donc il reste à chercher f de 0, on va chercher f de 0 et on sait que f de x est égal à x carré plus 2x plus 2 sur x plus 1. Donc en cherchant f de 0, ici nous allons remplacer les x par 0. On va avoir 0 au carré plus 2 facteurs de 0 plus 2 sur 0 plus 1. Et j'ai remplacé les x par 0. 0 au carré 0, 2 fois 0, ça fait 0. Et au numérateur, ça va rester 2 sur 1. Et maintenant, f de 0 ici, 2 divisé par 1 est égal à 2. Est égal à 2. Donc f de moins 2, ici, c'est moins 2. Et f de 0, c'est 2. Voilà, on vient de dresser le tableau des variations de notre fonction f de x. Voilà, c'était la question demandée, qui était petit 7. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, ici, on va répondre à la 8e question. On nous demande de construire la courbe et les droites d'équation qu'on a obtenues. On a cherché la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche. On a obtenu moins infini. Et la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x, on a obtenu plus infini. Donc on voit que la limite d'une constante a donné l'infini. Cela signifie que x égale à moins 1 est asymptote verticale à la courbe CF. Donc y égale à moins, x égale à moins 1 est asymptote verticale à la courbe CF. On a obtenu que x plus 1 aussi est asymptote oblique à la courbe CF. On va faire un petit tableau. On met x ici et nous allons mettre y. Pour x égale à 0, si x égale à 0, il va rester 1. Donc y sera égal à 1. Si x égale à moins 1, moins 1 plus 1 sera égal à 0. Donc nous allons représenter x égale à moins 1, qui est asymptote verticale, et la droite d'équation x plus 1 et la courbe de la fonction f. Donc on a le repère ici. On a trouvé que x égale à moins 1 est asymptote verticale. X égale à moins 1, c'est ici, est asymptote verticale. Voilà, on met des flèches bleues ici. Ici, x égale à moins 1. Et asymptote verticale. Et AB. Et y égale à x plus 1 aussi. Et pour y égale à x plus 1, on a obtenu les coordonnées de x et y. Pour x égale à 0, y égale à 1. C'est ici. La droite doit passer par ce point. Pour x égale à moins 1, on a trouvé que y égale à 0. Et ces deux points, la droite va passer par ces deux points. Voilà. Bien. Donc on met deux flèches au bout, qui est y, qui est asymptote oblique à la courbe CF. Donc pour la droite maintenant, on a ici moins 2, qui est l'extrémum. X égale à moins 2, ici x égale à moins 2, y égale à moins 2. Voilà, x égale à moins 2, y égale à moins 2. Ces deux points se rencontrent ici. On projette ces deux points. Voilà, pour x égale à moins 2 et y égale à moins 2, nous avons l'extrémum. Et la droite qui continue jusqu'à ici. Voilà, nous avons un extrémum. Et on a aussi x égale à 0, y égale à 2. X égale à 0, y égale à 2. Ici, on a l'extrémum, le deuxième extrémum, qui est là. Donc la courbe quitte de moins infini de la droite et ça vient à l'extrémum. La droite est là. Voilà, nous avons ici la courbe quitte de moins infini, ça vient à l'extrémum.
De l'extrémum, ça va de moins infini, de moins 1 qui est l'asymptote verticale. Donc ici, nous avons moins 1 qui est l'asymptote verticale. À moins infini, c'est en bas et ça quitte ici, ça vient à moins infini. Bien. Et de moins 1 en haut, ça dira plus infini, de moins 1, la courbe quitte ici. Et ça vient à l'extrémum, plutôt ici. Merci, excusez, plutôt ici. Voilà, l'extrémum est là. Voilà l'extrémum. Et de l'extrémum, ça va à plus infini de la droite. Voilà, de l'extrémum, la courbe sur la droite. Et ça continue jusqu'à l'infini. Et voilà la courbe obtenue et les droites d'équation qu'on avait cherchées. Et enfin, ça c'était la dernière question. On a les tableaux, on a la droite y égale à x plus 1 et on a aussi x égale à moins 1 qui est asymptote verticale comme vous voyez ici. Les tracés x égale à moins 1 qui est notre asymptote verticale. En cherchant la limite de moins 1 à gauche et à droite, on a trouvé plus infini. La limite d'une constante dans l'infini, on dit que cette constante est appelée asymptote verticale. Et j'ai représenté ce point. La droite obtenue qui est y égale à x plus 1 en donnant des valeurs à x, on a obtenu cette droite. Et j'ai tracé la droite qui est là. Et on a dit que la courbe quitte de moins infini de la droite et ça vient à l'extrémum de moins 2, moins d. Voilà, comme on a moins 2, moins d ici. Et à l'extrémum, ça quitte de la droite et ça vient à l'extrémum. Et de l'extrémum, ça va en bas de moins 1. Comme on a moins 1 ici, voilà, ça vient ici. Et en haut, ça quitte, ça vient maintenant à l'extrémum. Et de l'extrémum, ça suit la droite pour aller à plus 1, plus infini. Enfin, c'était la dernière question qu'on avait demandé de chercher. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.